Leonard was a poet. In his work, he was meticulous and driven. Every word, every syllable, every image, every inflection had to be just right. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Et outre cette soirée Pascal, il y a plusieurs autres événements à Montréal en hommage donc à Leonard Cohen. Oui, alors c'est la semaine Leonard Cohen à Montréal qui est sa ville natale comme vous savez. Alors il y a eu notamment des projections de ses poèmes sur des silos dans le vieux Montréal. Il y a également eu la projection, enfin un dessin géant, une fresque géante sur un immeuble dans le centre de Montréal également. Et ce dessin est inspiré d'une photo que sa fille a faite de lui. Voilà, donc c'est une série d'hommages pour Leonard Cohen qui est décédé il y a un an. Au programme également, Pascal, Paris Photo, le coup d'envoi, c'est demain au Grand Palais. Oui, alors c'est le grand rendez-vous des photographes, des collectionneurs et des galeristes. Et nous nous sommes intéressés de plus près aux photographes sud-africains, et notamment Zanele Muholi, dont vous voyez une photo derrière moi. Elle a participé à la rétrospective d'art africain à Louis Vuitton, quand ça s'est passé à Paris il n'y a pas longtemps. Et puis, elle va recevoir, et c'est une confidence de sa galeriste, elle va recevoir la décoration honorifique des arts et des lettres. Voilà. Alors l'autre photographe auquel on s'est intéressé, c'est Guy Tillim. Et lui, c'est le dernier prix Henri Cartier-Bresson. Alors je vous emmène dans les allées de Paris Photo. Venez. La coupole du Grand Palais héberge le principal salon photo du monde. Federica tient une galerie à Johannesburg. Elle a fait le voyage à Paris pour présenter plusieurs photographes sud-africains. Ici, on est à Johannesburg. Là, on a un diptyque qui a été fait à Harare, en Zimbabwe, et Dakar. C'est parti de sa constante préoccupation pour comment les vestiges du pouvoir colonial se transfèrent, restent dans les villes africaines. Elle influence la structure urbaine de la ville africaine, même si les valeurs ont changé. Paris Photo, c'est l'occasion pour les collectionneurs de découvrir de nouveaux talents ou de compléter leur série. Cette architecte d'intérieur franco-libanaise suit Zanele Muholi depuis longtemps. Je m'intéresse beaucoup à son travail parce que c'est une femme qui est très active dans un univers d'hommes, dans un univers raciste, dans un pays où il y a de l'apartheid. Et elle a réussi à s'imposer en tant que photographe en assumant son homosexualité et en essayant de détourner tout le travail qui peut être fait autour des femmes. Et voilà, j'adore son travail. Au détour d'une allée, Gabriela rencontre un autre de ses artistes favoris. Nadim photographie leur Liban natal. Dans son œuvre, la guerre est toujours hors champ. Là, on voit la mer, on voit Beyrouth au fond. Toutes les photos que je prends, en général, ont une espèce de connotation comme ça, de la limite entre des paysages extrêmement beaux et extrêmement connotés par un conflit. Cette photo est l'un des coups de cœur de Karl Lagerfeld, qui publie un livre sur le salon. Décidément, Paris sera toujours la capitale du glamour. Une place forte aussi de la littérature francophone, Pascal, c'est la semaine de remise des prix littéraires. On connaît le Goncourt, le Renaudot et le Femina. Aujourd'hui, c'est le Médicis qui était décerné. Oui, alors c'est Yannick Enel qui l'a reçu pour ce roman « Tiens, ferme ta couronne », publié chez Gallimard. C'est un roman déjanté, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, sur le cinéma, la littérature. Mais je vous propose de l'écouter parce qu'il définit son roman lui-même beaucoup mieux que moi. Écoutez. J'ai autant de passion dans la vie pour le cinéma, notamment le cinéma américain, que pour la littérature. Et j'ai essayé à travers ce livre d'assouvir ma cinéphilie, mais avec des phrases. Et voilà, la cinéphilie, comme vous savez, c'est une religion nocturne. Je ne sais pas si la littérature en est, mais en tous les cas, c'est ce sacré-là qui m'intéresse, ce sacré qui porte sur ce rêve infini voilà, qu'on voit s'incarner à travers Cimino, à travers les films de Coppola, de Godard. Et puis on a appris, Pascal, la disparition d'un grand écrivain. Oui, Roger Grenier, 50 ans comme conseiller littéraire chez Gallimard, une cinquantaine de livres, de nombreux prix, et il est décédé presque centenaire. Voilà. À 98 ans, 98 ans. 98 ans. Merci Pascal, c'était demandé. Le programme. Merci.